Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive, et on se retrouve pour vos prévisions estivales, donc pour les 3 mois à venir à partir du mois de juin. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de dialogue sous la vidéo où vous pouvez voir les tarots que j'utilise, comment me contacter, comment avoir une lecture individuelle, etc. Tout est dans la boîte de description et sur mon site omnilovetarot.com. J'ai médité déjà sur vos cartes et j'ai 2 cartes d'oracle pour vous. Et avant de commencer votre tirage, je voulais dire un grand merci à mes abonnés et ceux qui soutiennent mon travail, et bienvenue à ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons eu pour vous? La carte Waxing Moon qui nous dit l'énergie prend de l'élan, et cette belle carte d'oracle, acceptation de l'amour. Alors, je ressens des énergies très positives avec ces 2 cartes pour vous. Ici, vraiment, vous pouvez créer la réalité dont vous rêvez. L'acceptation de l'amour, c'est l'acceptation de l'amour de soi, d'abord, avant de pouvoir accepter celui qui vient de l'extérieur. Je ressens qu'il va peut-être falloir encore un petit peu de travail pour atteindre vos buts et ce dont vous rêvez, mais ici, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a beaucoup de potentiel, évidemment du potentiel aussi pour une relation, une rencontre amoureuse. Pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est vraiment se reconnecter avec soi-même, guérir de son passé et arriver à s'aimer vraiment, enfin, profondément, à s'accepter d'abord et après à réussir à s'aimer. Là on dit que votre rêve il peut devenir réalité, qu'il a toutes les chances pour, même si ça demande encore un petit peu de travail, on continue d'aller de l'avant. Ça, c'est la période entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est le moment vraiment de création, de manifestation, où les choses elles peuvent être mises en place et qu'elles peuvent éclore. C'est le moment de faire des plans et de les mettre en œuvre. Donc là, de façon générale, pour vous, un présage très positif. On va développer tout de suite avec le tarot pour voir quel est le thème de votre saison. Quel est le thème? Oh, le monde. Quel est le thème de la saison pour les balances? Hop. Alors, le thème de votre saison, les balances. Nous avons l'arcane majeur, le monde, qui représente les signes fixes, le scorpion, le taureau, le verseau et le valet de denier. Ça, c'est une carte de manifestation financière. Il peut y avoir une nouvelle opportunité qui vient à vous, une que vous saisissez ou que vous êtes en train de créer. En tout cas, vous êtes en train de manifester matériellement ici. Je sens que certains sont en train aussi de développer leurs compétences. Peut-être qu'ils ajoutent certaines compétences à leur activité, à leur domaine professionnel. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont repris des études ou qui se forment sur de nouvelles choses. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Elle nous parle d'accomplissement, d'achèvement. Vous voyez, c'est cyclique, tout est cyclique. Et là, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous le bouclez. Donc c'est top, c'est comme si on est dans un jeu vidéo et on a passé le cap, le dragon, ce que vous voulez, et que ça y est, boum, on passe à l'étape suivante. Donc là, c'est très positif, c'est une carte de succès, de reconnaissance. Je ressens aussi que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une période où vous allez être reconnus. Pour vos talents, vous allez être mis en lumière. Il y a un aspect aussi ici international. Donc vous pouvez avoir des contacts, des business et des relations avec l'étranger. Il peut y avoir aussi des voyages qui sont impliqués avec cette énergie. Donc là c'est génial parce que si vous voulez, vous aviez vraiment une tâche, un but ou ça peut même pour certains tout un chapitre de votre vie que vous avez enfin clos. Et vous pouvez recommencer à zéro. C'est le moment où on intègre, on assimile aussi vraiment ce qu'on a appris. Et c'est le moment où on reçoit des félicitations. Quand je vous parlais d'accomplissement, ça peut être être enceinte pour certains, ça peut être recevoir un diplôme, ça peut être recevoir la reconnaissance attendue dans son domaine avec un certain succès. Vous voyez, vous êtes au centre
au centre, l'attention est sur vous. Donc c'est très chouette comme thème général pour la saison. Prometteur, comme vos oracles. Donc voilà, un thème avec de la manifestation, des opportunités, une reconnaissance, un accomplissement cet été, avec en plus, sous le paquet, l'étoile qui représente le signe du Verseau, donc un signe d'air comme vous, qui nous parle de chance, de guérison, d'authenticité, de suivre son rêve, donc belles énergies. On va voir qu'est-ce qui croît dans votre vie, qu'est-ce qui croît pour les balances cet été. Qu'est-ce qui croît rapidement pour les balances cet été? Où est-ce qu'on va voir de la croissance? Ouh, le 9 de denier, je vois de l'indépendance financière, une bonne situation matérielle. Donc ça, c'est super. Vos finances vont croître. Votre indépendance aussi pour certains. Le sentiment d'être à sa place. Ah, il y a peut-être aussi une surprise d'amour, un cadeau, quelqu'un qui vient vers vous avec son cœur. C'est le tout début, c'est les prémices. Vous voyez bien que ce petit poisson, il ne peut pas vivre dans cette coupe, donc on est vraiment au commencement. Pour certains, ça peut être aussi des excuses qui viennent à vous, une personne qui va s'excuser par rapport à quelque chose. Mais j'ai le sentiment ici aussi que c'est à nouveau se reconnecter à l'énergie du cœur pour vous. Vous allez peut-être enfin vous sentir prêt à nouveau à ouvrir cette partie-là, peut-être à nouveau à regarder autour de vous, à être dans la séduction ou à recevoir de l'attention ou de l'affection. Donc ça, c'est des parties qui croient en vous cet été. Et ça, c'est très très bon. C'est la carte d'une personne célibataire, mais c'est une carte d'une personne qui a une indépendance matérielle, financière, qui est dans son confort, qui a construit sa stabilité, qui compte sur elle-même, qui sait qu'elle peut atteindre et se créer la vie, je dis elle, mais bon, c'est une énergie, hein, la vie qu'il souhaite. Donc vous allez réussir à avoir votre indépendance financière. Vous allez avoir beaucoup plus d'abondance qui vient dans votre vie et même peut-être du luxe pour certains. Et vous êtes auto-suffisant, si je puis dire. Et je ressens aussi pour certains qu'il va y avoir des opportunités créatives qui viennent à vous. Où vous avez beaucoup plus d'idées, où vous êtes plus justement, comme je disais, connecté avec votre cœur, donc avec vos émotions. Donc vous arrivez à créer plus facilement. Certains peuvent même recevoir des messages intuitifs et vous êtes dans une phase de curiosité. On va voir où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été dans votre vie. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 10 d'épée? Je vois qu'il y a eu des fins douloureuses pour beaucoup d'entre vous. Ce qui est top, c'est que le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'est déjà derrière vous. Les épées, elles représentent le mental, les idées, les mots, la communication. Donc il y a pu y avoir aussi des mots durs et difficiles, des choses qui ont été dites qui vous ont vraiment blessé. Quand je vous parlais de, ça y est, vous avez envie à nouveau peut-être de réouvrir votre cœur, de vous reconnecter à ce chakra. Là, ça me montre effectivement que ça, c'était fermé, c'était blessé. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un job, ou un contrat qui a été rompu ici. En tout cas, quelque chose qui vous a vraiment mis à terre et qui était inattendu. Et là, ce qu'elle vous dit, cette énergie, c'est de vraiment couper la corde avec ça, avec ce passé, de tirer un trait, une ligne, et on laisse ça derrière, c'est terminé. On ne se retourne plus pour ressasser les vieilles douleurs, pour passer du temps à y penser ou même à mettre de l'énergie là-dedans. Non, on a fait son deuil, on tourne la page. Il y a eu un temps pour ce deuil, ça vous a pris un certain temps, et comme on a vu avec votre thème général de l'été, vous avez le monde, donc c'est un cycle qui se termine. Vous n'allez plus revivre ça, vous n'allez plus le revivre de la même façon, vous êtes arrivé au bout.
Vous avez passé beaucoup de temps et d'énergie dans ce deuil, à essayer de comprendre en fait mentalement ce choc, pourquoi ça s'était passé comme ça. On a pu même ici se demander si on allait être capable un jour d'aimer à nouveau, ou si on allait trouver un travail, ou si on allait pouvoir faire confiance, vous voyez. Et c'est beau qu'on ait cette énergie générale pour vous avec l'acceptation de l'amour, parce que là je sens qu'il y a vraiment une réconciliation avec vous-même et que vous allez pouvoir enfin clore ça. On me dit aussi que là vous ne résistez plus à ce changement, vous acceptez ce que ça a été, ce que c'est. Et vous avez aussi maintenant une nouvelle compréhension qu'il fallait que ça passe par ça. Sachez que là il n'y aura plus de douleur qui va venir de cette source de tragédie que vous avez eue. Ça c'est terminé. Les heures sombres là sont derrière. Donc on se relève, on se rend compte de là où ça nous a amené, ce que ça nous a appris, les leçons qu'on peut en tirer, comment on peut tourner ça dans une expérience qui va être enrichissante, on va pouvoir faire des choix plus peut-être judicieux. Et on a la conviction profonde que cette douleur, ces blessures qu'on a endurées, elles ont eu leur fonction, C'est pas un truc sans but qui est arrivé par hasard pour rien. On va regarder où est-ce que vous devez concentrer votre énergie créative. Où est-ce que les balances pour le collectif été 2020 doivent concentrer leur énergie créative? Arcane majeur, la justice qui vous représente. On concentre son énergie créative dans ce qui est juste pour soi, pour nous, dans ce qui est vrai, à trouver un équilibre, à trouver une harmonie à l'intérieur, à comprendre que rien n'est noir ou blanc, que c'est beaucoup plus subtil que ça, que chacun a sa propre vérité. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire avec cette justice? Les balances, où est-ce qu'ils mettent leur énergie créative? Où est-ce que les balances doivent concentrer leur énergie créative cet été? Le jugement, 2 arcanes majeurs. Oui, là vous allez laisser derrière vous des personnes qui ne sont plus en alignement avec la nouvelle conscience que vous avez. Vous allez, pour certains, ressentir vraiment une forme de renaissance. Ce qui s'est passé, ça vous a permis de comprendre ce qui est vrai pour vous. Et là, vous avez envie de mettre votre énergie créative dans des choses qui sont vraiment en alignement avec votre âme. Vous voyez, ces personnages, ils sont appelés par cet ange à s'élever. Il y a un élèvement de la conscience, de la perception, de la compréhension de la condition humaine. Je sens que certains ils vont ressentir aussi clairement un appel très fort de s'engager dans quelque chose de nouveau. Quelque chose par rapport aux traditions, à l'ordre établi, à une institution. Peut-être un rôle aussi de mentor ou de professeur, enfin de personnes qui enseignent. En tout cas, c'est super important pour vous de mettre votre énergie créative dans ce qui est en accord avec votre âme. Ça va être fort là, au niveau de la créativité. Ça, c'est la carte qui vient juste avant le monde. Donc, on arrive vraiment à la fin du voyage du tarot. Il y a une décision aussi, il y a un jugement que vous portez sur quelque chose avec ces 2 cartes, que ce soit sur vous-même, une réévaluation sur votre vie. En tout cas, il y a une décision assez tranchante, assez finale qui est prise. Pour certains, ça va être une seconde chance, une forme de pardon. Moi, je ressens plus un pardon avec soi-même, une acceptation. Alors évidemment, pour certains, ça peut avoir à faire avec le droit, avec la justice, où il y a un jugement qui est rendu et ce sera final. Et ce sera en votre faveur, puisqu'on avait la carte du monde, et là avec le jugement, donc il y a vraiment une notion de jugement, de justice, d'équité, de vérité. C'est aussi une énergie du karma, c'est-à-dire que ce qu'on a envoyé, ça va nous revenir.
sous une autre forme, par d'autres personnes, à un moment où on n'attend pas, mais l'énergie nous revient. Donc là, je sens que vous allez quand même, pour ceux qui ont perdu certaines choses qui étaient à vous, qui vous revenaient, elles vont vous revenir sous d'autres formes maintenant. On va regarder comment vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel cette saison. Comment les balances peuvent utiliser au mieux leur potentiel cet été. Le 3 de bâton. On a à nouveau cette notion d'étranger, de regarder venir les bateaux qui viennent de loin. Vous faites des plans pour l'avenir, vous regardez ça, vous contemplez. Alors, on a le valet de coupe qui revient et le 5 de bâton. J'arrive à attraper. Hop. Il y a une énergie ici de compétition. On se teste, ça peut être... vous êtes en train de tester vos talents ou vos compétences. Et là, ce qu'on vous dit, vu la position de cette carte, quand je disais, c'est quel est le potentiel ou comment utiliser au mieux votre potentiel. Utilisez cette compétition comme une énergie créative. Comme quelque chose où vous savez que vous allez sortir du lot. Que vous allez peut-être être testé, mais prenez ça comme un jeu, comme un divertissement, comme un entraînement plutôt, je dirais. Alors c'est intéressant qu'on ait ce valet de coupe qui revienne quand je vous parlais de cadeaux ou d'excuses ou d'une offre d'amour. Ça peut être une offre, une surprise qui vient de l'étranger. Ici, on me dit aussi que votre potentiel il va être le mieux exploité en dehors de votre zone de confort. C'est bon de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui ne sont pas dans votre cadre habituel. Testez, essayez, prenez des risques. Et ça peut vraiment aussi payer pour vous de s'ouvrir émotionnellement, de communiquer des messages. Ça, c'est une personne qui a la main sur le cœur, qui a de l'empathie, qui a des émotions, qui a de la douceur. C'est peut-être une personne jeune, c'est pas une énergie mature. C'est pour ça que je vous dis que c'est ou une personne plus jeune que vous, ou vraiment le tout début de quelque chose où on sentirait un petit peu de la romance ou une émotion. En tout cas, je ressens pour vous dans cette saison que c'est être écouter son instinct, être dans son impulsion, dans quelque chose de créatif, de feu, de l'ordre de cette énergie-là, de l'énergie du cœur, mais aussi de l'énergie de l'impulsion, de la créativité. C'est ce qui va vous servir le plus, c'est pas d'être dans le mental. Là où vous verrez le plus gros potentiel aussi, c'est en gardant cette vision de progrès, de grand, de voir grand, de se permettre de voir au-delà des frontières, au-delà de ses limites mentales et personnelles. Il va y avoir des opportunités. On va voir de quoi vous avez besoin de vous libérer, de laisser derrière vous. Qu'est-ce que les balances ont besoin de laisser derrière ? Été 2020, qu'est-ce que les balances ont besoin de laisser derrière ? J'ai déjà 2 cartes, donc on a le 5 d'épée et le 8 de bâton. C'est important pour vous de ne pas être dans la précipitation. Je vous parlais d'action, de feu, d'impulsion. Oui, c'est important de l'avoir et de le garder, d'être passionné par ce qu'on fait et d'avoir des idées, etc. Mais là, je pense que c'est important pour vous de ne pas foncer trop vite, de voir d'abord un peu venir, comme on a vu avec ce 3 de bâton, d'avoir une vision un peu plus claire sur l'avenir et de ne pas rentrer dans des actions qui seraient précipitées. C'est important aussi de laisser derrière vous cette énergie du 5 d'épée qui nous parle de conflit, de désaccord, à nouveau une énergie de compétition. Tout dépend comment vous la voyez, la compétition, comment vous la vivez. Si c'est de façon négative, je veux gagner à tout prix, c'est pas quelque chose d'inspirant, c'est pas quelque chose qui va vous motiver. Et là, je sens qu'il y a eu avec certaines personnes des désaccords, des mots blessants, des choses qui étaient insatisfaisantes, assez basses, Oui, il y a eu un sentiment de défaite. Donc on évite de trop se précipiter,
On laisse plutôt les choses venir à soi pour voir vraiment quelles sont les intentions, quelles sont les actions des personnes en face de nous sans être trop proactif. Et on essaie aussi de laisser vraiment derrière soi ces désaccords, ces conflits, ces défaites qu'on a pu ressentir et les mots durs et les conversations désagréables qu'on a pu avoir avec certaines personnes. Si vous faites le travail, on va voir ce que vous allez récolter à la fin de la saison. Qu'est-ce que les balances vont récolter à la fin de l'été? Ouh, le 4 de bâton, c'est beau. C'est en plus une carte, on appelle ça le 11-11, donc un portail qui vous amène à la joie. À la construction. Le 4, c'est le chiffre de la fondation. Ça crée la forme d'un carré qui est la structure. Donc là, je sens une structure solide, basée sur de la joie, avec des personnes qu'on aime. Ça peut être réellement une célébration où vous rencontrez des amis, ou c'est lors d'un mariage, ou bref, des moments très joyeux. Mais moi, je pense que vous allez récolter aussi des fondations sérieuse et belle pour l'avenir, et aussi d'être en contact avec sa famille d'âme, en fait, trouver des gens qui sont dans la même énergie que vous. Ça, c'est une carte de joie, une carte de succès. Ici, il y a de l'harmonie, on arrive à se détendre. Pour certains, ça va même être vraiment rencontrer une personne avec qui on peut imaginer construire un avenir. C'est, si vous voulez, là, le sentiment de revenir chez soi. Et chez soi, ça commence par un sentiment interne, mais chez soi, c'est aussi les personnes avec qui on est, où on se sent à la maison. Donc voilà, si vous faites le travail, c'est ce que vous pouvez récolter. On va regarder comment vous pouvez permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Comment les balances peuvent permettre à plus d'amour. Puisqu'on vous disait acceptation de l'amour, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça. Waouh. Roi de coupe, as de coupe. Et ben voilà, hein, on ouvre le chakra du cœur, on travaille sur vraiment une énergie on est en confiance, savoir que... Ah, c'est des très belles cartes, hein. Et pour certains, ça va être vraiment un commencement amoureux, une relation, une nouvelle relation avec une personne qui est mature émotionnellement et qui va vous offrir sa coupe et vous allez remplir sa coupe. Enfin bref, ça va être chouette. Mais pour de toute façon recevoir plus d'amour, ça veut dire déjà être dans l'amour de soi. Alors, les grands mots, l'amour de soi, ça paraît compliqué. On commence déjà par des petits pas. On va commencer par essayer de s'accepter entièrement avec tout ce qu'on est. Ça commence par là. Après, c'est vraiment chaque jour, au quotidien, une petite attention, un mot gentil qu'on va se donner en se regardant dans le miroir, une tape sur l'épaule quand on a bien réussi un boulot, un coup de fil, un mail, peu importe. S'apporter toute l'attention et l'amour qu'on mérite pour pouvoir justement accepter l'amour aussi et l'attirer à soi, l'amour qui vient de l'extérieur, pour pouvoir avoir ce sentiment d'être à la maison avec d'autres. Ici, cette énergie, il a trouvé déjà un équilibre. Il a assez de maturité pour pouvoir être en même temps dirigé par sa tête et par son cœur. C'est une personne qui est diplomate, qui sait prendre des décisions, qui sait très bien les exprimer et qui sait en même temps avoir vraiment de l'empathie, de la compassion. Ça, c'est deux des cartes les plus aimantes du jeu. Donc vous avez vraiment ce potentiel, cette capacité à ressentir énormément d'amour pour vous-même et pour les autres. Hein. C'est tout à fait accessible. Je ressens aussi de la créativité, des idées créatives. Donc la créativité, ça va vous permettre d'attirer et d'avoir plus d'amour dans votre vie. Focalisez sur des projets créatifs qui parlent à votre âme. Alors maintenant, je vais vous tirer une carte d'oracle. Si ça vous plaît, ce tirage, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
car je poste 2 vidéos par semaine. Là, c'est pour les 3 mois à venir pour l'été, mais je vais bien sûr vous faire un tirage de signe par signe aussi au mois de juillet. Si vous souhaitez une lecture individuelle ou un coaching, vous pouvez me contacter sur onlylovetarot.com. On va regarder quel est le message pour vous pour la saison. Et Balance. Pour le collectif, s'il vous plaît, quel est le message? C'est drôle. C'est ce dont je vous parlais. L'acceptation de soi. Ça, c'est la clé. Hein. C'est vraiment... on ne nous l'enseigne pas assez et on est tellement formaté sur ce qu'on devrait être, ce qu'on doit être, qu'en fait, on ne sait même pas qui on est. Alors, s'accepter... Donc voilà. Rien n'est plus exténuant que de travailler sans fin sur soi-même. Quand vous vous offrez entièrement, là, l'auto-acceptation peut survenir de façon spontanée, de façon naturelle. Ici, on vous dit, vous pouvez le faire comme une prière ou comme une affirmation. Puis-je rester, donc me rendre au tout, au un, au divin. Mais moi, je ressens, c'est vraiment quelque chose qui va se passer pour vous là, en cet été. Vous allez, vous voyez ces 2 cartes, avoir une toute nouvelle façon de vous aimer, de vous apprécier. Et donc forcément, vous allez attirer cette réflexion, ce miroir à vous, puisqu'on crée notre réalité et que notre entourage, c'est juste une réflexion de nos croyances, malheureusement souvent inconscientes, de nos schémas. C'est ça qu'on s'attire à soi. Donc, tout un programme pour vous cet été. J'espère que ça peut vous aider, vous guider. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.